Amis, bonjour à tous et à toutes. Nous voici au deuxième dimanche de Pâques, 24 avril. Installez-vous bien, nous sommes dans l'Évangile selon Saint Jean. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité. La génération de Jean était en train de disparaître. Aucun des jeunes chrétiens n'avait connu Jésus dans la chair. Il n'avait été témoin de ses apparitions après la résurrection. L'évangile de Jean veut les inclure. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Thomas a refusé de croire ce qu'il n'a pas vu. Plus tard, il a vu et a cru. Qu'a-t-il vu? Rien dont un sceptique ne puisse raisonnablement douter. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront non plus convaincus, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Luc 16. Il faut plus qu'un témoignage oculaire pour faire la foi. Une foi qui se limite à ce qui est évident pour les sens et la raison est une foi en la raison, pas une foi en Dieu ou en Jésus. La foi religieuse n'est pas une balance de preuves, mais une ouverture de l'esprit et du cœur. Notre foi est-elle alors irrationnelle? La réponse traditionnelle est non. Elle ne va pas à l'encontre de la raison, mais elle la dépasse tout en la recouvrant en partie. La tentation est grande de rester dans cette zone de chevauchement, ce qui réduit effectivement la foi à une sorte de philosophie pour les millions. Si quelqu'un voulait discréditer la foi, le meilleur moyen serait d'argumenter faiblement en sa faveur. En rejetant les arguments, les gens rejetteraient également la foi. Heureusement, c'est exactement ce que nous faisons le plus souvent. Donnons des arguments. Un argument est comme un verrou. Nous parlons de conclure un argument. Il est toujours utile de se demander si vous avez ce que vous avez gagné lorsque vous avez remporté un argument. Qu'est-ce que vous avez épinglé et enfermé? Qu'est-ce que vous avez maintenant dans votre main? Il peut souvent être très solitaire de gagner un argument. Vous vous retrouverez avec un petit coin que vous avez identifié à vous-même et vous avez peut-être manqué le vaste monde. Les disciples étaient enfermés. La peur était leur motif, comme c'est le motif derrière toutes les serrures. Soudain, Jésus vint et se tenait au milieu d'eux. Il n'est pas dit qu'il frappa à la porte et demanda à être admis. De toute façon, il ne l'aurait pas cru. Il n'est pas dit qu'il a claqué les clés dans la serrure. Cela les aurait encore plus effrayés. Inexplicablement, contre tout sens et toute raison, il se tenait au milieu d'eux, parmi eux. Il se tenait dans le cercle étroit de leur peur. La peur est une serrure qui ne peut être ouverte que de l'intérieur. Jésus se tient encore à l'intérieur de l'esprit scellé, du cœur égaré. Si nous osons nous laisser aller à croire. Bonne journée à tous.